Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui un nouveau cours de grammaire sur l'accord du mot aucun. Parfois il s'accorde, parfois il ne s'accorde pas, parfois le verbe qui l'accompagne est au singulier ou au pluriel. Nous allons voir la règle ensemble maintenant. Quand le mot aucun est accompagné d'un nom au singulier, il ne s'accorde pas au pluriel. Il reste toujours au singulier. Par contre, il s'accorde en genre, c'est-à-dire qu'il peut être mis au féminin. La phrase, dans ce cas-là, est toujours négative. Et donc, aucun est toujours accompagné de la négation ne. C'est le cas le plus courant. Il signifie nul, pas un ou personne. Il peut avoir deux rôles grammaticaux différents. Il peut être un adjectif indéfini. Aucun nuage n'est présent dans le ciel. Vous voyez bien qu'il y a aucun plus le ne. Aucune personne n'est venue se présenter à l'accueil. Donc ici, il s'agit d'un nom féminin. Donc on met aucune. Le ne vient ensuite et venu, évidemment, s'accorde au féminin puisque le mot personne est féminin. Il peut être également pronom indéfini. Il rappelle, dans ces cas-là, un nom. As-tu des élèves? Non, je n'en ai aucun. Aucun d'entre nous ne sait parler japonais. Donc là encore, le verbe est toujours à la troisième personne du singulier. Par contre, quand le nom qui suit est au pluriel, mais attention, uniquement les mots qui sont toujours pluriels, qui n'existent pas au singulier, le verbe dans ce cas-là sera lui aussi au pluriel, et donc aucun s'accorde également en genre et en nombre. Par exemple, aucun frais supplémentaires ne seront exigés. Donc aucun est au pluriel parce que le mot frais n'existe pas au singulier. Donc aucun frais supplémentaires ne seront exigés. Le verbe est lui aussi au pluriel. Dans l'expression d'aucun, qui signifie certains ou quelques-uns, il faut également mettre un S et le verbe sera lui aussi au pluriel. Attention, d'aucun n'indique pas une négation, il est synonyme de quelques-uns, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de ne. D'aucuns prétendent, au pluriel, que jeter du riz sur les mariés porte chance. Voyons quelques mots les plus fréquents qui sont toujours au pluriel. Vous avez anal, assise, hospice, honoraire, frais, vacances, condoléances, gravat, mœurs, ténèbres, décombres. Il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais ce sont les plus fréquents. Il faut évidemment que vous connaissiez le genre de ces mots. Certains sont masculins, certains sont féminins. Donc à vos dictionnaires pour les découvrir et éventuellement en découvrir la définition si vous ne les connaissez pas. Vous découvrirez certainement d'autres mots au fur et à mesure de vos lectures, d'où l'importance là encore de lire régulièrement. Vous trouverez des exercices de mise en pratique avec correction sur mon site internet sous la forme d'un fichier PDF téléchargeable gratuitement. Vous y retrouverez donc ce cours, mais également des exercices et les corrections. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.